les choses, ils vont pas pire, fait qu'on continue. Alors maintenant, on va enlever le plastique. On est du côté gauche du bicycle. C'est ce plastique-là ici qu'il faut enlever. Fait qu'on a une coupe de place à aller. On a 3 endroits à aller. OK? Fait que la première, là, est direct dans votre caméra, est ici. C'est la Torque 30 que vous voyez là. La deuxième, je vais aller tout de suite en bas parce que ma flashlight est déjà là. Alors, quand on regarde en dessous ici, là, vous voyez ça ici, là, c'est le couplet de votre sway bar. Vous avez la sway bar qui est là. Puis regardez à côté, là, juste là, ici. Il y a une Torque 30 qui est juste là. Et c'est cette vis-là que vous voulez envoyer. Ça, c'est le numéro 2. On veut enlever, pas envoyer, mais enlever. Et attendez, je vais remettre ma flashlight à l'intérieur ici. Essayer de bien vous montrer où qu'on veut aller. Ça tient là. Bon, OK, on va zoomer dessus. Fait que là, vous voyez là, le morceau de plastique qui est ici en bas, protecteur. Puis, je vais essayer de zoomer. On va zoomer. Il y a une vis avec un socket 10 mm. Celle-là ici. Fait qu'avec une drill et une extension, là, je suis capable de mettre mon doigt dessus. C'est celle-là qu'il faut enlever. On y va. Vous savez que dans n'importe quelle bonne vidéo d'installation sur un Spyder, on a besoin d'au moins 5, 10 secondes de temps. Like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a... Répétez la même chose du côté droit pour enlever la grille, puis après ça, on se voit pour la prochaine étape. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait 3 ancrages, 3 points de retenue pour la grille en avant. Il y en a une 4e que techniquement, elle tient 4 plastiques. Oui, 4 plastiques nus avec la même bolt. Il va falloir rentrer un genre de ratchet avec une douille à l'intérieur, dévisser de l'extérieur. Puis après ça, on va enlever un star washer. Je ne connais pas le terme, là, un washer étoile peut-être en français. Il n'est pas tellement fin ce washer-là. Le washer qui barre, il est fin. Le washer plat, il est fin. Puis Star Washer, là, il n'est pas bien fin. Il va falloir l'enlever puis on ne le réutilise pas, puis je suis bien content. Je vous montre ça. Vous pouvez voir ici, là, le pneu il est là, la roue est là, le grille qu'on essaye d'enlever est ici. En arrière du push-pin ici, on va être capable de tirer sur notre morceau plastique. C'est là, en fin de compte, qu'il y a une jonction avec les 4 là, plastiques qui sont toutes tenues au même endroit. Alors, on enlève la push-pin des 2 côtés, puis on va aller travailler dans la zone que j'aime pas. Pour cette partie, ben, on va avoir besoin d'un petit ratchet avec une douille 10 mm. Oui, un petit ratchet, il n'y a pas un autre outil qui va rentrer là ou à peu près, c'est vraiment ça que ça vous prend. Vous allez avoir besoin d'une drill avec une extension puis un autre 10 mm juste ici. Pourquoi une extension? Ben, c'est que si on est trop court comme ça, on s'en va travailler avec un morceau de plastique qui va être dans le chemin puis ça ne sera pas le fun. Fait que l'extension va bien gros vous aider. Fait que ça, c'est les outils qu'on a de besoin. Pour cette partie, c'est ici que vous avez besoin de votre petit ratchet là, avec la douille. Là. Vous voyez le trou qui est là? On va rentrer ça par en dessous comme ça. Et là, quand je vais le faire, là, Lydia va me donner un coup de main, elle va prendre la caméra puis elle va tenir ça parce que là, avec mes 2 mains, ça va pas bien. Là. Fait que ça, on vient de rentrer là. Vous voyez, là, il est ici. Allô? OK, je suis bien fatigué puis il fait chaud, là. Fait qu'il faut me pardonner. Fait que on va venir tenir ça là, ici. Puis l'autre bolt, là, est ici, là. Vous la voyez, là, je mets mon pouce dessus. Fait qu'on va tenir avec le petit ratchet. Puis avec l'extension, on va venir enlever la vis. On y va. Alors, l'extension, elle sert à ça ici, là, pour qu'on puisse tirer sur le plastique puis avoir, là, un accès quand même à notre bolt pour être capable de l'enlever. Enlever la noix de ce côté-ci. En enlevant la noix qui est ici, il faut faire attention pour pas que notre plastique tombe ici. Ça, c'est le plastique qu'on cherchait à enlever. Là. Vous voyez, il commence à être lousse. Fait que, en enlevant la noix, il faut vraiment tenir le plastique au cas qu'il tombe. On tire sur la noix.
Maintenant qu'on a enlevé l'écrou ici, ben, notre botte est toujours là, là. Elle tient encore tout ça ensemble. Avec quoi? Avec le Star Washer que je vous disais tantôt, là. Celui qui n'est pas gentil, mais il est direct dans le milieu ici. Fait que là, je vais trouver une façon de mettre la caméra en dessous pour vous montrer comment il va falloir l'enlever. Moi, je vais utiliser mon tournevis qui est un petit peu comme une crowbar là, pour enlever le gros méchant Star Washer. C'est pas le fun, mais il faut absolument le faire. On y va! C'est maintenant le moment de prendre une pause et un breuvage. Ah, c'est bon. Voici les morceaux là, qui étaient, les 4 morceaux qui étaient ensemble. Il y en a un ici, ça c'est le deuxième, le troisième c'est le plastique ici, avec le morceau de métal ici. Alors tout était pogné ensemble. Alors la vis qu'on jouait avec qui était ici en arrière, elle est ici, et le Star Washer est de ce côté ici dans le milieu, et c'est ça qu'il faut enlever. Ben regardons ça, toi. Surprise! Il n'y a pas de Star Washer. Fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà été joué sur ce spider-là ici et qui a enlevé les morceaux puis qui n'a pas remis un Star Washer. Alors, grosse surprise. J'aurais aimé ça vous le montrer. Alors, il serait de ce côté ici et il faudrait simplement prendre votre tournevis et tirer dessus comme ça pour le sortir de la botte. Et vous pouvez déchiqueter, l'arracher de là. Ça n'a pas d'importance. On n'a plus besoin par après. Est-ce qu'on va être aussi chanceux de l'autre côté? Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de Star Washer. Je suis capable de bouger la botte et de tirer dessus. Alors, je vous souhaite la même chance. On peut maintenant enlever la grille. J'espère que ça va mieux fonctionner en dessous du spider avec la caméra. J'ai trouvé un vieux Gorilla Grip, en fin de compte, c'est un genre de trépied 3 morceaux qui est très très bas du sol. C'est pas fait pour des caméras aussi pesantes que la mienne, mais on va lui donner une shot. On va s'installer en dessous en espérant que ça donne une meilleure vue là, du dessous du spider pendant que je travaille. On s'en va en dessous du spider, fait qu'apportez avec vous votre tournevis pour enlever des push-pins. Il y a 2 petits panneaux qu'on va enlever et c'est qu'est-ce qu'on va avoir de besoin. On est en dessous du spider ici et vous pouvez voir là, ça c'est le centre de votre spider qui est ici et on a le petit panneau enlevé qui est ici et celui-là ici. Alors ils sont identiques des deux côtés, vous allez avoir 3 points d'ancrage. C'est des push-pins, on a 1, 2 et la troisième elle est ici. Okay? Il y avait une quatrième qui était ici, c'était pas un push-pin, ça c'était une Torque 30 puis on l'a déjà enlevé tantôt. Fait qu'on va faire de ce côté-ci. On répète l'exercice de l'autre côté. Si vous avez des lunettes de sécurité, c'est une bonne idée de les mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a tendance à avoir beaucoup de saleté en dessous des panneaux. Fait qu'il y a peut-être de la poussière qui peut vous tomber dessus. C'est la première fois qu'on voit là, vraiment là, les pièces du sway bar qui sont en dessous du spider. Alors là, moi, je suis couché sur le dos, j'ai la caméra dans mes mains et vous voyez là, le couplet qui est ici, c'est ça qu'on va venir enlever, celui qui est en plastique, on va venir le remplacer. Vous avez une botte ici et une botte là. Et puis, on va utiliser des clés 13 mm. Alors, pour la première, qui est le plus bas, si vous avez une clé avec un ratchet, ça va très bien. Pour en haut, par exemple, avec le morceau de plastique qui est là, c'est très difficile de rentrer quelque chose de ratchet des deux côtés. Alors, c'est sûr que vous avez une clé, par exemple, qui est à ratchet, comme Roger, vous allez voir, ça va très bien. Alors, première étape, c'est que des deux côtés, alors, on va enlever le couplet. Alors là, on peut vraiment voir là, la sway bar qui est ici comme ça, elle part de là, puis elle va ici comme ça. Et puis regardez, là, je suis capable de la bouger, là, elle est ici.
Là, maintenant, la seule chose qui la tient, c'est le bloc de plastique qui est là et qui est là aussi. Et ce bloc de plastique-là, il y a une botte qui passe en travers. Fait que elle est ici, là, et la même chose de l'autre côté. Fait que ça, c'est un 10 mm. Fait qu'on peut le faire dans dessous du spider ou par-dessus. Moi, je suis déjà en dessous, j'ai déjà mes outils. Fait que je vais tenir avec un 10 mm de ce bord-ci et je vais dévisser de ce côté ici. Une fois qu'on va enlever la vis comme ça ici, on va être capable d'enlever les blocs de plastique et notre sway bar, elle va sortir. Alors, le morceau de plastique, il faut maintenant l'enlever. On peut tirer simplement vers le côté. Pas oublier qu'il y a 2 morceaux de plastique ici présentement. Alors, juste de tenir les deux pour que ça vous tombe d'en face. Alors maintenant, il faut enlever la barre. On peut simplement la tasser vers le côté. Et quand l'autre morceau, l'autre côté, va être rendu dans le centre, vous allez pouvoir la descendre vers vous et la sortir. Vous pouvez vous féliciter, vous avez enlevé la sway bar. Maintenant, c'est le temps de mettre la Bajoran sway bar. Et puis, on est à moitié du projet terminé. Déjà, on est sur le home stretch, les amis. Le chemin du retour, on ne lâche pas. Here we go. Un côté à la fois pour la nouvelle sway bar. Vous avez besoin d'installer les blocs de plastique. Le côté penture va en bas. Une fois que vous avez inséré votre bloc de plastique autour de la sway bar, on va vouloir aligner le côté du plastique avec le côté du métal. Alors, quand vous allez avoir mis vos blocs, là, ça va avoir l'air quelque chose comme ça ici. Et le morceau de plastique qui est là, il faut qu'il soit flush avec le morceau de métal. La raison que je vous dis ça, c'est parce que ça va aligner le trou qui est ici pour remettre la botte qu'on a enlevée tantôt. OK? Fait que vous allez passer la botte, vous allez mettre la noix de ce côté-ci. Mais une fois que la botte est passée, la noix est mise, vous serrez simplement avec vos doigts. Pour l'instant, il ne faut pas la serrer, ça, parce qu'il faut encore être capable de bouger la barre pour aller mettre les couplets. On est rendu à l'étape de mettre notre couplet. Alors, le Bajoran, il n'y a pas de mauvaise façon de le mettre comme ça ou de l'autre sens. Moi, j'aime mettre le B vers le haut et on lit Bajoran en descendant vers le bas. La seule chose qu'il faut se souvenir, c'est que la barre de torsion doit être à l'intérieur du couplet, comme ça. Et quand on insère nos vis, on va utiliser une combinaison des vieilles vis et des nouvelles vis qu'on vous donne. Les vieilles vis vont aller en haut et la nouvelle vis, elle va aller en bas. Alors, si on commence avec le bas en premier, on insère. La raison que la vis du bas elle est neuve, c'est qu'elle est un petit peu plus longue que l'ancienne vis parce que l'épaisseur de la barre est différente. Alors, on passe la botte en travers la sway bar, à travers le couplet et on vient mettre la noix de ce bord-ci. On ne touche à rien d'autre pour l'instant. On vient faire le haut. Alors, toujours la même chose. On insère la botte de l'intérieur vers l'extérieur. Et ici, vous avez votre noix. Alors, on passe à travers le métal, à travers le couplet, et on met la noix de l'autre côté. Avant de venir serrer le couplet et le plastique, on va répéter l'exercice qu'on vient de faire ici de l'autre côté. On est rendu à l'étape de visser la botte qui est ici pour serrer le bloc en place pour pas qu'il bouge. Comment qu'on va savoir qu'on a assez vissé, serré? Mais en fin de compte, si vous mettez votre doigt ici là, sur qu'est-ce qu'on a, là, la genre de penture, mais quand on va serrer le bloc, elle va vouloir sortir un petit peu. Quand elle va commencer à sortir, puis vous pouvez sentir avec votre doigt, mais ça veut dire que c'est assez serré. C'est comme un système d'alarme.
Alors, vous sentez ici là, la petite bosse que vous avez faite en serrant votre vis. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'autre côté. Ça veut dire que toutes vos vis ici là, ont été sécurisées. Félicitations, la sway bar est bien installée. Maintenant, le plaisir de rassembler votre Can-Am Spyder. On est en dessous du Spyder, on va prendre nos 2 panneaux, on va venir les installer ici, là, de chaque côté, mais on va simplement les faire tenir avec les 3 push-pins. La partie avec la vis, on va attendre un petit peu plus tard pour installer le plastique, la grille en haut de plastique avant, mais vu qu'on est en dessous du Spyder, on y va avec les panneaux et les 3 push-pins. C'est le temps de poser les grilles. On va prendre une de nos vis Torque 30 et on va venir en installer une juste ici. C'est notre jonction où on doit mettre les 3 plastiques et le morceau de métal tout ensemble. Vous allez utiliser la botte et la noix qu'on avait tantôt. C'est difficile pour moi là, de me placer, des cadres, de tout bien vous montrer. Vous êtes un petit peu seul, accompagné là-dedans. Je vais essayer de faire mon mieux là, pour ne pas trop cacher avec mes mains, mais ça peut être un petit peu difficile pour moi d'aller travailler là puis de bien vous le montrer. Vous avez une push-pin à mettre juste ici. On a aussi une vis là, Torque 30 à mettre juste ici. Vous voyez, la sway bar est là, les nouveaux couplets qu'on a mis. Juste en dessous ici, là, il y a une T30 qui va là, pas l'oublier. C'est le temps de mettre le déflecteur. Vous avez 2 clips ici, là, une à cet endroit, il y en a une autre ici. Si vous enlignez celle du bas, avec le trou qu'il y a ici, ben, celle du haut, elle va s'enligner tout seul. Une fois que ça c'est fait, on va simplement le pousser vers l'arrière et on va pouvoir venir mettre les vis et les push-pins. On commence par celle-ci. On met la vis Torque 30, juste à prendre note que c'est celle qui est très courte. Maintenant, il faut aller en dessous du Spyder, en dessous du déflecteur pour mettre les 2 push-pins qu'on a déjà enlevés. On installe la grille de gauche. On installe notre grille du côté droit. C'était l'installation de la sway bar pour le RT 2014-2018. Hey, vous êtes des champions, vous avez réussi à le faire, on a réussi à le faire ensemble. Je vous dis un gros merci, merci d'aimer nos vidéos. Si vous trouvez que j'ai travaillé raisonnablement bien, ben vous donnez-moi un thumbs up sur YouTube, s'il vous plaît. C'est les genres de vidéos que vous pouvez partager avec vos amis pour ceux qui habitent en région, ne peuvent pas venir faire un tour au Spyder Shop, ils veulent s'installer eux-mêmes le sway bar. Fait que je vous dis merci. À l'intérieur de votre pot, il devrait vous rester 2 choses, 2 vis comme ça. En fin de compte, c'est 2 des 4 vis qu'on avait quand on a enlevé les couplets. Fait que je vous dis un gros merci. Allez rouler avec votre Spyder parce que c'est un nouveau Spyder. C'est sûr que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Encore une fois, merci beaucoup. Mon nom est Pierre Poliquin des accessoires Spyder où vous pouvez acheter la Baja Sway Bar, bien sûr. Et c'était une autre vidéo au Spyder Shop de Lavaltrie. Alors, je vous dis un gros merci. Soyez prudents sur les routes. Bye, la gang! En passant, là, si vous voulez en savoir plus là-dessus, la série Évolution, regardez-nous sur YouTube. Des nouvelles s'en viennent. Des grosses nouvelles. Merci. Bye!